Bonsoir à tous. Encore merci à vous de toujours nous suivre sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations à la une de l'actualité. Aujourd'hui et samedi, pour notre rubrique Escale 225, nous irons à la découverte de l'école de danse Les Pieds dans la Mare pour rencontrer des jeunes danseurs passionnés de danse tradie moderne. Et puis hors de chez nous, en Guinée équatoriale, une fièvre hémorragique a fait 20 morts. L'état d'urgence a été décrété. Le Cameroun a restreint les déplacements le long de sa frontière. Encore merci à vous d'être toujours présents sur RTI2. Tout de suite, notre rubrique du jour, l'escale 225. Ils sont un groupe de jeunes qui ont appris la danse traditionnelle moderne à l'école Les Pieds dans la Mare, une école moderne africaine qui prône uniquement les valeurs africaines. Cette école inclusive, fondée par la chorégraphe internationale Jenny Menzil, a redonné de l'espoir à plusieurs jeunes de la rue. Son objectif étant donc de transmettre son savoir-faire aux plus jeunes pour leur épanouissement et leur autonomisation. Jenny Menzil n'hésite pas sur les moyens. Eux ont décidé de s'exprimer avec le corps. Ces amoureux de la danse moderne, africaine, sont de l'école Les Pieds dans la Mare, située dans la commune d'Adjamé. Ces pas et mouvements sont appelés la recherche, des exercices de base qui permettent au corps de se surpasser pour dégager de l'émotion. Pousser le corps à l'excellence. Les recherches nous permettent de ne pas rester dans un corps statique à faire les corps de ballet, les mouvements. Ça n'a pas d'importance, n'importe qui peut le faire. Par contre, quand tu prends le corps et tu dis je vais voir si mon bras ça là peut passer derrière et puis après je vais le tourner ici et puis après je vais descendre et après je vais voir qu'est-ce que ça peut me dire, qu'est-ce que ça peut me parler, qu'est-ce que je peux transmettre à travers cette gestuelle là. Ici, chaque danse est une expression, un message. Ces danses, par exemple, traduisent la rage de vaincre, le pouvoir des Noirs. Certaines danses traduisent des émotions parfois difficiles à exprimer. La tranquillité, le repos, l'amour, mais facile à traduire dans la danse moderne africaine. Dire à ces enfants-là, soyons fiers d'être africains. Comme ils nous ont dit singes là, on va crier comme des singes. On va faire une chorégraphie avec l'élastique où on monte nos muscles, où on monte la valeur. Et tu n'as pas besoin de te défriser, tu n'as pas besoin de te décolorer. Tout est là. Dieu t'a créé comme ça, c'est comme ça. Les ancêtres t'ont envoyé comme ça. Tu dois l'accepter. Si tu n'es pas fier de toi, tu ne peux rien apporter à l'humanité. Ces élèves passionnés de danse moderne apprennent l'acceptation de soi. J'ai appris à aimer ma culture, puisqu'on nous parle de l'Afrique, on nous apprend à aimer notre peau, à ne pas se taire, puisque nous sommes nés noirs, c'est parce que c'est joli que Dieu a créé, que Dieu ne crée jamais rien de vilain. Nous sommes africains, on doit l'accepter comme ça. Dans cette école de danse, Les Pieds dans la Mare, le système est inclusif. La plupart de ces jeunes viennent du ghetto, désignant l'ensemble des quartiers précaires des différentes communes du district autonome d'Abidjan. Cette école est une seconde chance pour eux. Jean et Emmanuel sont venus de la rue il y a environ 2 ans. Pour eux, la danse est un trésor, une assurance. La danse a changé ma vie. Actuellement, grâce à la danse, dans les débuts, il dormait sur les tables du marché. Il dormait dans la rue.
Je ne sais pas si vous avez connu le quartier qu'on appelle Yaousé Yaoukouo. Il dormait là-bas, il a fait beaucoup de choses là-bas. Mais grâce à la danse aujourd'hui, j'ai vu dans une cité, la danse est tout pour moi. Aujourd'hui, je peux lever ma tête aussi pour me dire artiste. Parce qu'elle a changé ma vie. Je peux dire, j'étais dans un sac à ordures. Elle m'a enlevé pour me mettre dans un sac d'or. Donc cette compagnie ici, c'est comme un sac d'or pour moi parce que je gagne tout ici. C'est le week-end et comme à l'accoutumée, les danseurs sont tous dans la rue. Ils se produisent sur le pont de leur quartier. Danser dans les rues est une manière pour eux de partager des moments de bonheur avec les passants. J'ai aimé la danse, les pas de danse, comment ils enchaînaient ensemble. Ils étaient bien, ils dansaient bien, c'était étonnant. C'est partager mon travail déjà et aussi pour ceux qui ne vont pas au théâtre de voir quelques secondes, quelques minutes, ils s'arrêtent, ils nous regardent, c'est du spectacle. Je suis sûre qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de leur corps, à l'intérieur de leur âme. Ils vivent, ils partagent, tu sens que tu donnes du bonheur, tu donnes l'amour. La danse moderne est beaucoup sollicitée, surtout en Occident. Joël, l'aîné de ce groupe, a visité plusieurs pays. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui se sont mis parce que ça n'allait pas dans les études, mais ce n'était pas mon cas. Voilà. Mais la danse, aujourd'hui, j'aimerais qu'on nous respecte parce que la danse, c'est un métier. Une formation, d'abord, c'est dans la rue, d'affronter ce monde, parce que déjà, c'est plus que même en salle. Ces jeunes ont percé le mystère de la danse moderne à travers l'école Les Pieds dans la Mare, fondée par Jennifer, danseuse internationale franco-haïtienne. Une manière pour elle de transmettre son savoir-faire et ses connaissances aux plus jeunes afin de pérenniser les valeurs fortes de l'Afrique. Encore merci à Jenny Mézil pour cette belle initiative qui participe énormément à l'épanouissement de ces jeunes. À Makori Zone 4, un immeuble de type R+4 a vu l'une de ses dalles s'effondrer hier soir, faisant ainsi 5 victimes dont un mort. Les travailleurs de l'immeuble en face ont été d'une grande aide pour les survivants. Voyons-le maintenant avec Aïcha Sanogo et Georgette Ido Fofana. Zone 4, commune de Makori. Un immeuble de type R+4 a vu l'une de ses dalles s'effondrer ce vendredi 10 février. Bilan, 4 blessés et 1 mort. Les travailleurs d'un immeuble environnant reviennent sur les circonstances du drame et affirment avoir été d'une grande utilité pour les victimes. Moi, j'étais de ce côté-là et j'attendais le bruit en même temps. La dalle s'est écoulée avec eux parce qu'ils étaient en haut. Donc, c'est écoulé avec eux. Et bon, Dieu merci, on a réussi à faire surtout au moins 2 personnes. Il y a un qui est resté. C'était difficile, on a même utilisé les meules pour couper les fers hier, pour faire sortir ces personnes-là. Et avec la pompe là, pour couler la dalle, là, on a attaché des cordes pour se lever la poutre pour aider ces personnes-là à sortir. Mais c'était pas facile quoi. Celui qui était décédé même, il était en dessous parce que lui on ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui était là. Donc au moment où les gars étaient en train de enlever, c'est là qu'on a constaté qu'il y avait quelqu'un qui était là. C'était déjà trop tard, il était déjà mort. Pour l'heure, les circonstances de l'effondrement de la dalle restent inconnues. Une enquête a donc été ouverte pour situer les responsabilités. Et toujours dans cette même atmosphère de tristesse et de désolation, alerté par l'effondrement d'un immeuble de type R+4 en construction à Angré, château dans la commune de Cocody, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est rendu sur les lieux du drame. L'accident avait coûté la vie à 3 personnes. Bruno Nabanyokone a pu donc constater une fois de plus le non-respect de la réglementation en matière de construction. Le reportage est signé Clément Bocco. Cocody, Angré-Château. Le mercredi 8 février dernier, aux environs de 15 heures, un immeuble en construction de type R+4 s'effondre et fait 3 morts. Alerté, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme se rend sur le lieu
pour constater l'ampleur des dégâts. C'est encore une fois l'incivisme des maîtres d'ouvrage, de ceux qui financent ces constructions, de ceux qui réalisent ces constructions. Une construction de ce niveau, et nous l'avons à plusieurs fois dit, au-delà de R+2, exige non seulement la présence d'un architecte, mais également l'intervention pendant toute la durée du chantier d'un bureau d'études ou d'un ingénieur conseil. On a vu des modifications substantielles qui ont été faites par rapport au permis de construire, puisque le permis était délivré pour un R+3, nous sommes à R+4. L'occupation au sol est totalement différente de celle qui était prévue au permis de construire. Le bâtiment a été fondamentalement modifié par rapport au permis de construire. Au-delà de ça, il semble qu'il y ait eu des fouilles autour des poteaux pour les renforcer en cours de travaux. Et ça se fait, certes, mais ça se fait avec le contrôle et sous le contrôle des personnes qui sont qualifiées pour faire ce genre de travaux. Face au non-respect de la réglementation en vigueur, le ministre est formel. Nous allons, pour notre part, continuer les actions de sensibilisation et également les actions de sanction. Je rappelle qu'en 2020, il n'y a eu que 2 démolitions d'ouvrages. En 2021, il y en a eu 51 démolitions. Et en 2022, nous avons dépassé la barre des 150 démolitions. Et nous allons continuer. De 2020 à ce jour, les effondrements d'immeubles rien qu'à Abidjan ont causé la mort de 37 personnes, selon le ministère de la Construction. Nous espérons vraiment que les autorités en charge de l'affaire prennent en main l'assurance des constructions pour la sécurité des populations. Au chapitre santé, nombreux sont les élèves qui se ruent dans les endroits pas commodes pour se restaurer. Et pourtant, le manque d'hygiène en ces lieux peut être source de maladies pour ces apprenants. Des maladies souvent à l'origine du manque, et de rendement. L'hygiène alimentaire étant donc au cœur d'une conférence dans un établissement scolaire du village d'Akandjé, dans la commune de Bingerville. Les élèves ont été sensibilisés sur l'alimentation saine. Nour Sangaré, Afisiata Karamoko, Dosso. Il est 12h à Akandjé, village situé dans la commune de Bingerville. Comme à l'accoutumée, c'est dans ce restaurant à ciel ouvert, situé à l'encablure de son établissement, que Christiane se restaure tous les midis. Ici, les normes hygiéniques sont reléguées au second rang. Comme on finit à 16h, on vient manger ici. Quand on a fini, on rentre encore pour aller faire cours. Souvent gaba, souvent riz. Souvent on achète à l'école. Quand on finit, on paye juste pour faire des tests. On a la cantine, mais là-bas, on ne mange pas trop comme ça, parce qu'elles sont chères. Ça ne nous arrange pas, c'est pourquoi je préfère venir manger ici. Le pain ici à 200, 300. Comme Christiane, nombreux sont les élèves qui se ruent dans des endroits pas commodes pour se restaurer. Et pourtant, le manque d'hygiène en ces lieux peut être source de maladies pour ces apprenants. Des maladies souvent à l'origine du manque de rendement et de mauvais résultats. Une conférence est alors animée par Dr Daniel Bois en vue de sensibiliser ces acteurs du système éducatif sur l'importance de l'hygiène et d'un environnement sain. Tout ce qu'on a comme information du corps réagit sur le cerveau. Pour qu'on puisse être répondant à l'école en termes de résultats scolaires, il faut avoir une bonne santé. Donc en réalité, c'est la santé qu'on doit privilégier. Et si on a la bonne santé, le cerveau va réagir. Comment choisir les aliments par rapport au groupe sanguin, qui est aussi une notion nouvelle, mais qui est assez importante parce qu'on a beaucoup de maladies qu'il faut cerner par l'alimentation. Ce n'est pas tout qu'on mange. Le groupe sanguin B qui mange le poulet peut faire une anémie. Le groupe sanguin O qui mange, la pomme de terre pourrait avoir des inflammations. Donc on doit maintenant s'approprier de la connaissance pour manger comme se doit. Une conférence à l'issue de laquelle les participants ont vu leurs connaissances renforcées sur l'alimentation saine. J'ai retenu qu'on doit bien s'alimenter et bien s'alimenter. La première étape, il faut toujours boire de l'eau. 2 litres d'eau précisément. La deuxième étape, il faut bien mastiquer les aliments qu'on mange. Troisième étape, il faut aussi faire le bon choix des aliments qu'on doit manger. Selon moi, bien s'alimenter, il faut suivre ces lois afin que nous pouvons avoir une bonne santé. Je compte la mettre en pratique. Cette conférence, une initiative des responsables d'un groupe scolaire situé dans la commune de Bingerville. On dit que en fait, cette conférence elle est importante dans la mesure où ça, en fait, elle offre n'est-ce pas, un grand nombre d'informations à nos enfants, à nos élèves, le sens de pouvoir savoir comment s'alimenter pour avoir de bons résultats.
Ce sont une centaine d'élèves qui ont pris part à cette conférence de sensibilisation sur l'alimentation que les initiateurs entendent pérenniser. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, rendons-nous tout de suite à San Pedro pour mettre l'accent sur le sujet de la sécurité routière, lancé le 3 février dernier, initié par le ministère des Transports. Cette campagne a pris fin hier, vendredi 10 février. À San Pedro, les autorités se sont donc félicitées des résultats obtenus. 13 118 automobilistes et motocyclistes sensibilisés, plus de 2000 contraventions délivrées et 138 000 véhicules et engins mis en fourrière. On note une baisse des accidents de la circulation. Le point maintenant avec Sam Conan, notre correspondant permanent dans la région du Bassa-Sandra. Le directeur régional des transports à Kambi Abiboulaye félicitant les forces de défense et de sécurité et la délégation du Haut Conseil des transports pour leur implication dans la réussite de la première semaine de la sécurité routière, initiée par le ministère des Transports. En plus de la sensibilisation, il y a eu de la répression et les résultats sont là. Au terme de cette semaine, nous comptabilisons 697 engins qui ont été verbalisés, 3338 usagers ou acteurs de la voie publique qui ont été sensibilisés et 127 véhicules mis en fourrière. Au niveau de la gendarmerie, 9 780 véhicules ont été contrôlés et sensibilisés. 2054 contraventions ont été délivrées. Au vu des résultats, le gouvernement, à travers le ministère des Transports, a eu raison d'instaurer cette semaine de sensibilisation parce qu'elle nous a permis de déceler quelques failles et aussi de donner beaucoup de conseils aux usagers afin de se mettre à jour au niveau des documents et vraiment de circuler de manière responsable sur la voie publique. C'est une bonne chose, ça doit continuer. Depuis ils ont instauré la semaine de la sensibilisation, vraiment il y a beaucoup de transporteurs qui se précipitent pour aller faire la visite. Selon les sapeurs-pompiers civils, au cours de cette semaine de la sécurité routière, les accidents de la route ont sensiblement baissé. Les ceintures de sécurité sont portées. Les feux tricolores sont de plus en plus respectés. Et les motocyclistes portent le casque. Religion, les fidèles musulmans exhortés à la consolidation de la paix, au vivre ensemble et à la cohésion sociale. C'est l'enjeu majeur au cœur de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, organisé par le cheikh Abdulaziz Garba, un guide spirituel de la communauté tidjanite en Côte d'Ivoire. C'était le week-end dernier à Bobo, en présence de 1000 fidèles. Le compte-rendu de Joël Gosset. Exhorter à la consolidation de la paix, au vivre ensemble et à la cohésion sociale. C'est l'enjeu majeur au cœur de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, organisé à Aboubou par le cheikh Abdulaziz Sarba, un guide spirituel de la communauté tidjanite en Côte d'Ivoire. Cette année, il y a eu des spécialités dans les conférences. Pour cela, nous parlons sur la paix, cohésion sociale et surtout revivement des actions dans les Zawiya Tidjanites Hamawi. Une initiative encouragée et saluée par personnalités et fidèles présents pour la circonstance. C'est à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a connu la valeur de la tolérance, de vivre ensemble, cohabitation religieuse, tout cohabitation et cohésion sociale. C'est une très bonne initiative qui parle d'évolution, qui parle de développement, parle de paix. S'il n'y a pas la paix, comment on peut évoluer? Il est important que les chefs se mettent en association pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est une bonne chose. Et quand on est venu, nous a bien accueillis. Il nous a donné beaucoup de conseils. Vivre ensemble, cohésion sociale et la paix. On est très contents de cette cérémonie. La célébration du Maoulid, plus qu'un simple déferlement spirituel, est devenue une occasion de conscientisation des esprits en faveur des valeurs cardinales de la cohabitation pacifique. Nous vous le disions en titre, le Cameroun a restreint les déplacements le long de sa frontière avec la Guinée équatoriale à la suite de 20 morts dues à une maladie qui provoque une fièvre hémorragique. Le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachi, a alerté l'opinion publique face aux risques élevés
d'importation de cette maladie qui sévit dans les villages frontaliers avec la Guinée équatoriale. Et puis en France, ce samedi 11 février était la 4e journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement d'Elisabeth Borne qui prévoit notamment un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Plus de 2,5 millions de personnes ont manifesté ce matin en France. Encore merci à vous de votre aimable attention. Afisiata Karamoko Dosso pour vous servir demain à 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.